Alors on va faire une prise de parole alternée. Moi je vais commencer par parler du programme 501 pour expliquer pourquoi notre groupe l'a ciblé dans son amendement sur la décision modificative. Alors ça, c'est pour deux raisons, l'une qui est d'ordre général et l'autre plus spécifique. Alors sur le plan du positionnement politique général, nous pensons que le moment est à un message fort de défense de la place de la science et de la recherche scientifique dans un contexte national que nous connaissons tous, où les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont soumis de la part de l'État essentiellement au même type de tenailles qui affectent les collectivités, à savoir une augmentation des charges sans compensation équivalente, mais aussi dans un contexte international qui a été rappelé ce matin par Claire Desmar et qui est celui d'une offensive extrêmement brutale contre l'infrastructure de recherche nord-américaine et qui vise en particulier effectivement non seulement les sciences du climat, mais toutes les sciences naturelles, depuis l'étude des papillons jusqu'à la géologie, et sans parler des sciences humaines et sociales. Quant à la raison spécifique qui détermine notre réserve, elle est en cohérence avec les éléments que j'ai exposés ce matin dans mon discours de politique générale. Alors j'ai peu de temps et donc j'illustrerai le propos à travers le cas de la plateforme Marsouin qui a été lancée, je le rappelle, il y a plus de 20 ans pour aider la région Bretagne à appréhender le développement de la société numérique et à prendre des décisions éclairées en la matière. Sujet dont l'acuité n'a cessé d'augmenter. Et à nos yeux, l'intérêt d'une telle plateforme est double. D'une part, elle permet de faire travailler ensemble des chercheurs qui appartiennent à des établissements différents, mais surtout, elle permet de faire émerger une recherche bretonne sur le numérique qui est à la croisée des disciplines. Autrement dit, elle permet aux chercheurs en sciences humaines et sociales de se frotter aux sciences dures, aux sciences du numérique et réciproquement. Et ça, c'est fondamental dans le moment que nous vivons où ces enjeux de numérique ne peuvent être laissés aux seules sciences dures. Et puis, d'autre part, il nous semble que cette plateforme joue aussi un rôle très intéressant, précisément en matière d'animation et de structuration de jeunes équipes de recherche sur ces sujets du numérique, de ces usages. Elle accompagne l'émergence de projets qui sont des projets intéressants parce qu'ils sont dans des formats courts, légers, des projets qui sont à un stade initiaux et dont un certain nombre ont été des projets pionniers qui ont ensuite été repris dans le cadre d'ANR ou de PIA4. Et on peut dire aussi que par exemple pour ce qui concerne l'IA, il y a un certain nombre de ces projets qui comptent aujourd'hui dans notre pays. Et enfin, je rappelle que le conseil scientifique du groupement est ouvert sur la Loire-Atlantique, que c'est l'Institut Mines Télécom Atlantique qui porte ce groupement, lequel est réparti entre Nantes et Brest. Et nous avons donc là, Monsieur le Vice-président, il me semble, une passerelle importante pour nos coopérations. Et c'est pourquoi nous espérons que, malgré les lourdeurs de gestion technique qui peuvent s'entendre, des lourdeurs qui ont trait aussi à une situation de convention multiple, nous espérons que la décision que vous avez prise pour 2025 et que nous comprenons au regard du contexte, mais aussi au regard de ces complexités techniques, nous espérons en tout cas que des solutions pourront être trouvées pour donner un avenir à ce versant recherche de la plateforme Marsouin, qui est quand même très différent par nature de celui qui est animé par Jérôme Tréhardy, qui n'est plus dans l'hémicycle, mais qui lui a plus une fonction d'observation beaucoup plus classique en fait, sans le côté exploratoire et sans la dimension de croisement, je le répète, des sciences humaines et des sciences dures, qui est un enjeu fondamental.